Dans cette vidéo, nous allons montrer brièvement comment faire un saut de section, comment insérer une note de bas de page et comment insérer un pied de page ou le numéro de page. Tout d'abord, les sauts de section. Les sauts de section, en fait, permettent d'aller d'une page à une autre. Alors, je vais partir d'un document que j'ai conçu. Imaginons que j'ai rédigé tout ce document-là, mais que je veux l'organiser d'une manière différente, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle partie, eh bien, je veux que cela corresponde à une page en propre. Eh bien, je vais me placer au niveau de la ligne où je veux faire le saut de page. Je vais aller dans l'onglet Mise en page et cliquer dans Saut de page à page suivante. Vous avez des sauts de page suivante, continue, etc. Page impair, page pair, bon, ça j'utilise très peu. Donc, si vous faites page suivante, eh bien, vous voyez que, eh bien, on affecte à cette partie-là une page en propre. Ainsi, même s'il vous prend de reprendre votre document au départ et d'écrire des choses avant, par exemple de passer là, eh bien, le logiciel considérera à chaque fois que vous passez d'une ligne à l'autre que eh bien, la partie appartient à une page en propre et donc il fera de lui-même le saut de page. Il est à noter que quand vous faites un saut de page, eh bien, vous pouvez attribuer des formats qui sont spécifiques à la page où vous avez fait le saut de page. Donc par exemple, vous pouvez changer l'orientation. Ainsi, là j'étais en orientation plutôt portrait, et maintenant je suis en orientation paysage parce que j'ai fait le saut de page. Si je ne fais pas le saut de page, je ne peux pas comme ça attribuer un format de page à chaque page. Donc une nouvelle application, vous voyez que le début de mon titre là n'est pas passé, donc qu'est-ce que je fais? Je fais un nouveau saut de page, page suivante, et ici mettons que je veux changer l'orientation de la page, eh bien je change à nouveau l'orientation. Je peux même imaginer de mettre des colonnes si j'en ai envie, ça n'affectera pas la page précédente. On peut être aussi dans une situation où en fait on veut conserver tous les éléments sur une même page, mais attribuer eh bien, des colonnes à une partie du texte en particulier. Auquel cas, il peut être intéressant de faire un saut de page continu. Si je fais un saut de page continu, je vais dans saut de page, et je fais un saut de page continu. Donc là, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Mais en réalité, si maintenant je veux, par exemple, écrire mon texte en colonne, eh bien, je vois que seule la partie après le saut de page continu a été affectée. Le début, finalement, de mon texte n'a pas du tout été affecté par le choix d'écrire en colonne. Pour voir les sauts de page que vous avez entrés, vous pouvez aller dans l'onglet paragraphe. En cliquant, vous allez voir en fait, tout ce que vous avez fait. Et donc là, on voit qu'il y a une saut de section continue que vous pouvez ensuite effacer si vous voulez vous en débarrasser.